Chers amis, bonjour. Je me trouve devant la basilique Saint-Pierre où le pape François a ordonné 9 nouveaux prêtres il y a quelques jours. Comme vous le savez, Monseigneur Crépy m'a appelé au diaconat en vue du sacerdoce. C'est une grande grâce. Aussi, je compte sur votre prière et vous pouvez compter sur la mienne. Je voudrais vous partager quelques fioretti de mon parcours. Le Seigneur nous appelle chacun personnellement d'une manière absolument unique. Chaque parcours, chaque histoire vocationnelle est différente. Et moi j'ai grandi dans une famille catho, j'étais scout, servant d'hôtel. Quand j'ai commencé à me poser sérieusement la question de devenir prêtre, j'étais au lycée. Et j'avais d'autres projets, je voulais me marier, fonder une famille. Bref, j'ai laissé la question de côté et j'ai dit au Seigneur, si tu veux m'appeler, envoie-moi un signe clair. Et je me suis lancé dans les études d'ingénieur. Au cours de ces années d'études, plusieurs événements ont fait grandir mon désir de donner ma vie au Seigneur. Je vous en partage deux parmi d'autres. Un jour, un prêtre me fait remarquer que beaucoup d'étudiants autour de moi ne connaissent pas Jésus et que peut-être le Seigneur veut passer par moi pour les rejoindre. Si le Christ est mort et ressuscité pour moi, s'il appelle tous les hommes au bonheur par la vie en lui, je ne peux pas rester sans rien faire pour mon prochain. Nous chrétiens, nous avons une très bonne nouvelle à annoncer au monde, prenons conscience de ça. Et le deuxième événement était une discussion avec un ami au sujet de la vocation. Je lui dis que je suis quelqu'un d'assez réservé, que d'autres seraient plus adaptés que moi pour être prêtre. Et il me répond, où sont-ils ? Non, il n'y a que toi. Si le Seigneur t'appelle, personne ne peut répondre à ta place. Quand Dieu appelle, c'est pour la joie, c'est pour nous rendre profondément heureux. Alors, comment discerner une vocation particulière ? Dieu ne trace pas un chemin de telle sorte que si on prend une bifurcation, on sera malheureux. Non, Dieu nous appelle chacun au bonheur dans le don total de nous-mêmes. Et il a confiance en nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, nous dit Jésus. Je vous partage simplement 3 conseils. Le premier, si le Seigneur nous appelle à un grand bonheur, alors cultivons de grands désirs. Ensuite, chaque jour, il faut se donner dans les petites choses afin de pouvoir un jour donner toute sa vie. Et enfin, il faut nourrir sa relation à Dieu. Jésus a soif de notre amour. Donnons-lui chaque jour un peu de notre temps dans la prière et puisons dans les sacrements des grâces pour avancer à sa suite. Chers amis, en ce mois de mai, je vous confie à la Vierge Marie. Soyez bénis. Fruit de